Bon, je vais dire que c'est vraiment quelque chose qui afflige beaucoup parce que moi-même en tant que blogueuse, et il est très très difficile de voir une jeune dame tuée pour des activités en ligne. Ça fait mal et puis on ne sait même pas, ça indigne, ça provoque de la colère. On ne sait pas quoi dire, quoi penser. C'est du vrai terrorisme en fait. Et vous l'avez dit, hein, vous êtes connu pour votre utilisation des médias numériques pour discuter des sujets politiques et sociaux. Est-ce que Mhm. cet acte suscite chez vous de la peur ou de la crainte dans votre engagement en ligne? Oui, bien sûr, la peur, elle est là. La peur, elle est là. Elle était là même bien avant et je pense que si Mariam même est tombée dans ce piège-là, si on peut l'appeler ainsi, c'est parce qu'elle ne prenait pas autant de précautions que moi ou bien les autres blogueurs de la région. Parce que communiquer sur les réseaux sociaux dans des zones de conflit, c'est vraiment pas simple. Et est-ce qu'il y a des précautions particulières qu'il faut prendre dans ce cas? Oui, la première des précautions, c'est vraiment de tout faire pour rester en vie. Et pour rester en vie, il ne faut absolument pas se mettre dans cette posture où ces personnes-là peuvent avoir l'impression que le blogueur est en réalité un espion. Il faut faire attention à ce qu'on filme, aux sujets sur lesquels on s'exprime pour continuer à faire son activité et être en vie. Et selon vous, quelles pourraient être les motivations derrière cet acte? Bon, vous savez que ces gens-là s'en prennent toujours aux femmes, hein. Nous avons déjà entendu dans les premières leurs revendications ou comment je ne sais pas comment l'appeler, où c'est d'abord aux femmes dont ils ont parlé par rapport à Bamako. Pour prendre les transports en commun, ils ont d'abord exigé que les femmes portent le hijab. Donc là, maintenant, ils s'en prennent directement à une femme qu'ils abattent parce qu'elle s'exprime. C'est un autre acte terroriste dirigé vers les femmes. Donc nous, femmes, nous devons faire très, très attention parce que nous sommes les plus vulnérables dans cette crise-là et nous sommes les premières cibles. Cet assassinat ne met-il pas en lumière les dangers auxquels les professionnels des médias, les blogueurs, les influenceurs sont exposés dans les zones Exactement. qui échappent encore au contrôle de l'État? Oui, bien sûr, c'est exactement cela. Exactement cela. Et les blogueurs, lorsque vous regardez les blogueurs de ces zones-là, ils sont laissés pour compte. Même quand vous regardez les projets et autres qui sont faits au Mali, il y a une nuée, par exemple, présentement, il y a une nuée de projets financés par le FAMOC, autre chose, Search for Common Ground, mais vous allez voir que la région de Tombouctou n'est pas concernée par ces activités-là. Alors qu'à Tombouctou, on a réellement besoin de formation, de mise en garde sur l'information, comment informer en situation de conflit et dans ces zones-là où la sécurité n'est pas aussi bien, pour pouvoir permettre aux jeunes comme Mariam Sissé de savoir comment faire cette activité-là sans mettre leur vie en danger. Alors, au-delà d'être une femme, est-ce que Mariam Sissé abordait des sujets qu'on peut qualifier de sujets qui fâchent? Non, elle n'abordait pas des sujets qui fâchent. Peut-être ce qui a fâché, c'est que peut-être elle faisait la promotion de l'armée malienne. Dans des vidéos, elle porte l'uniforme des femmes. Elle parle. Sinon, c'est quelqu'un de joyeux qui, dans ses vidéos, chante, danse, va à la plage, montre les différentes foires qu'elle fait. C'était une fille pleine de joie. Mais à travers ces vidéos, les derniers mois, on se rend compte qu'elle recevait des menaces. Elle essayait vraiment de s'en sortir. Mais l'alarme, à partir même de son compte TikTok, on peut se rendre compte que elle avait commencé à avoir des menaces. Est-ce qu'on a une idée de ceux qui l'ont assassinée?
Bon, aucune idée. Bon, l'idée, c'est que c'est vraiment des terroristes. C'est ce qu'on peut dire. Et C'est quel tout. mot, quel message souhaiterez-vous adresser aux jeunes femmes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez signalé, hein, elles sont désormais des cibles, et aux autorités concernant la protection des voix citoyennes au Mali? Bon, aux jeunes femmes, je dirais que l'assassinat de Mariam ne doit pas les décourager. Les femmes doivent continuer à s'exprimer parce que seules les femmes peuvent parler de ce qui touche à la femme. Et les femmes constituent la moitié de la société. OK? Donc, il faut qu'elles continuent à être là et à s'exprimer. Malgré la peur, malgré la peine, nous devons continuer à exister pour ne pas toutes mourir. Aux autorités, je dis que nous sommes avec eux, nous sommes des Maliens et nous avons toujours besoin d'eux.